Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que notre Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Alléluia, il fait des merveilles. Le Seigneur est merveilleux. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont abandonnés, de ceux qu'on a laissés sur le bas chemin, le côté de la route. Alléluia. De ceux qu'on a excommuniés, qu'on a expulsés, qu'on a, alléluia, chassés. Le Seigneur, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il sait comment restaurer. Il sait comment guérir, comment changer la situation de quelqu'un. Ce matin, le Seigneur me rappelait le chapitre d'Ésaïe dans lequel il est dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour envoyer libre les opprimés, alléluia, pour décréter une année de grâce pour les prisonniers. Et je voyais ce matin comment il y a un serviteur de Dieu aux États-Unis qui, dans les prisons, prêche la parole de Dieu. Il prêche Jésus-Christ, il annonce le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et on voit ainsi les prisonniers avoir le privilège d'être baptisés, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. C'est l'œuvre du Seigneur. Pendant que certains s'estiment trop grands, trop suffisants, alléluia, complets, eh bien, il y en a qui, alléluia, qui sont conscients de leurs limites, qui sont conscients de leurs besoins, alléluia, de retrouver cette relation avec le Créateur de l'univers. Et ce matin, je voulais parler avec vous d'un principe fondamental de la parole de Dieu, la loi de l'honneur, la loi de l'honneur, la loi de l'honneur. L'Éternel, il y tient. C'est une loi établie par l'Éternel lui-même. Et honorer, c'est donner à une personne, à une chose, eh bien, la place que l'Éternel lui a attribuée, la place que l'Éternel lui a attribuée. Alléluia. Et nous voyons ainsi que dans la parole de Dieu, ce principe, il commence au sommet, c'est-à-dire que il a dit tu adoreras ton Dieu et lui seul, tu honoreras ton Dieu. Hein, ça commence par Dieu et ensuite c'est délégué en dessous. Vous voyez, c'est une délégation de pouvoir. C'est ainsi qu'on voit dans un verset donné, l'Éternel donnait le conseil aux jeunes d'honorer leurs parents, leur père, leur mère. Alléluia. Oui, honorer l'honneur. Dieu tient beaucoup à ce principe, le principe de l'honneur, et beaucoup de choses dépendent de ce principe. La parole de Dieu est pleine d'exemples où l'honneur a été donné à certaines personnes, à certaines choses, et l'Éternel a béni ces personnes qui avaient pratiqué cette loi de l'honneur. Par contre, on voit aussi d'autres exemples où la loi de l'honneur n'a pas été respectée et où l'Éternel s'est retrouvé soit à maudire, soit voilà, à refuser une bénédiction à des personnes. Et le passage qui me revient vraiment fortement à l'esprit, c'est le passage concernant Élie et Élisée. Hein, Élie et son successeur Élisée. On voit que Élie, il avait une école de prophètes et il était en train de former des prophètes qui devaient recevoir de l'esprit qu'il y avait sur lui. Et on voit ainsi à un moment donné qu'il va chercher Élisée, qui lui était cultivateur. Il était cultivateur, il cultivait la terre, il avait des bœufs et il s'en servait pour cultiver la terre. Hein, et Élie l'appelle, il appelle Élisée et il jette son manteau sur lui en signe d'appel. Et nous voyons Élisée demander certaines choses en disant laisse-moi d'abord aller honorer mes parents, dire au revoir à mes parents. Et Élie lui dit vas-y, fais ce que tu as à faire, mais reviens en sachant que j'ai jeté mon manteau sur toi. Pense à ce que j'ai fait sur toi, l'acte que j'ai posé sur toi. Alléluia. Et c'est ainsi que Élisée va faire ce qu'il a à faire. Il finit, il vend ses bœufs, il bénit sa famille et il vient à la suite d'Élie. Et nous voyons que Élisée, auprès d'Élie, le travail d'Élisée, c'était de verser de l'eau dans la main d'Élie quand il avait besoin de se laver les mains. Et ça peut paraître ainsi comme quelque chose d'ingrat, de très ingrat, mais
même si ça paraît ingrat, eh bien, c'est ce qui a permis à Élie de lui transférer le manteau, Et ça, c'est merveilleux. Et nous voyons par contre que ceux qui avaient été à l'origine choisis pour faire partie de cette école de prophètes, eh bien, ils ont méprisé la grâce qu'il y avait sur Élie. Ils ont méprisé cette grâce et ils sont passés à côté. Ils ont mangé avec Élie, ils ont rigolé avec Élie, ils ont parlé avec Élie, ils ont assisté au cours que Élie donnait. Au discours d'Élie et cependant leur attitude de cœur, parce que l'honneur c'est d'abord une attitude de cœur. On peut montrer à quelqu'un qu'on l'honore et dans son cœur le mépriser. Et l'Éternel, lui, il regarde le cœur. Nous voyons aussi un autre exemple qui est celui du Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il a été temps pour lui d'aller recevoir l'onction, d'être baptisé, eh bien il est allé vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui-même a dit, mais ce n'est pas comme cela qu'il faut que ça se fasse. Tu es plus grand que moi, c'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus-Christ lui a dit non, il faut qu'on fasse comme le Père a décidé qu'il en soit. C'est Dieu, c'est le Père qui décide qui on doit honorer et comment on doit l'honorer. C'est Dieu lui-même par exemple qui décide comment on doit l'adorer lui en tant que Dieu. Nous voyons par exemple cet exemple flagrant qui est celui de Abel et de Caïn qui ont offert des choses à Dieu, mais l'un a offert selon le cœur de Dieu et l'autre a offert quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, que Dieu n'a pas agréé. Et il est important de savoir si ce que l'on présente à Dieu, si cet honneur qu'on donne, s'il plaît à Dieu ou pas. Parce qu'il y a des personnes qu'il faut honorer et il y en a d'autres par contre qu'il ne faut surtout pas honorer. Alléluia. Quand le Seigneur vous montre par exemple que quelqu'un est à l'origine de la destruction de votre vie, vous n'allez pas l'honorer. Vous allez le respecter comme il est, mais vous n'allez pas l'honorer. Vous n'allez pas lui permettre de vous donner des conseils qui vont perturber votre vie et qui vont vous faire prendre les mauvaises décisions. Alléluia. Lorsque le Seigneur a désigné pour vous quelqu'un qui doit vous leader, eh bien, qui doit vous transmettre une connaissance ou qui doit vous bénir ou vous oindre, il ne s'agit pas d'aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'Éternel qui définit qui est la personne qui va nous aider. Alléluia. Connaître son Dieu, c'est très important. Savoir comment Dieu fonctionne. Savoir comment il fonctionne et comment il ne fonctionne pas. Alléluia. Nous voyons aussi ce passage de ce responsable des armées qui avait été atteint de la lèpre et qui à un moment donné a besoin de guérison. Et on voit que sa réponse à lui, il vient d'une petite fille. Mais comme c'était quelqu'un qui était humble de cœur, ce monsieur, eh bien il a laissé quand même cette jeune fille qui était pourtant esclave lui parler, lui donner un conseil. Et il a écouté ce que l'esclave lui a dit. C'était une petite fille, c'était pas un adulte, c'était une petite enfant et de surcroît une esclave. Mais cette esclave, elle avait la solution pour ce monsieur entre ses mains. Et ce monsieur qui a fait preuve d'humilité, eh bien, il a su recevoir ce conseil. Et la petite fille lui a dit, tu sais, si tu avais été dans mon pays, eh bien, là-bas, il y a un prophète qui pourrait te venir en aide. Et c'est ainsi que ce monsieur, qui était atteint de lèpre et qui, malgré toute sa richesse, malgré toute son opulence, malgré toute la position qu'il avait, le statut qu'il avait dans ce pays, eh bien, souffrait de cette lèpre, de cette maladie honteuse et il avait besoin de guérison. Et il a suivi le conseil de la petite fille et ils sont allés voir ce prophète, alléluia, qui lui a donné, le prophète n'est même pas venu en face de lui. Et j'imagine la réaction de ce monsieur qui s'est dit, mais attends, je viens voir un prophète et au lieu qu'il se déplace pour moi, au lieu qu'il vienne se prosterner devant moi, eh bien non, il m'envoie juste un serviteur en disant, dites-lui juste d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Et il reçoit cela, il est choqué en fait et pratiquement il se dit mais attends, j'ai quand même chez moi des fleuves magnifiques, pourquoi celui-ci, pourquoi ce fleuve-là et pas un autre, pourquoi 7 fois et pas 3 par exemple. Et il commence à vouloir discuter avec la parole du Seigneur, avec l'ordre du Seigneur et la petite fille lui vient encore en secours à ce moment-là et lui dit mais tu as besoin de cette guérison maître. Et si on t'avait demandé quelque chose de très énorme et d'impossible, on aurait compris, mais là on te demande quelque chose qui est tout à fait à ta portée.
Alors, est-ce que tu décides d'obéir ou bien de désobéir? Est-ce qu'on est venu jusqu'ici pour rien? Et là, il accepte quand même de se plier à cela. Et on voit que quand il obéit, quand il honore la parole qui avait été donnée par le serviteur de Dieu, eh bien, il reçoit sa guérison. Il reçoit sa guérison. Mais quelque chose ressort fortement dans toutes ces histoires, tous ces cas, tous ces exemples qu'on peut citer ici, c'est l'état de cœur de ces personnes. Quelqu'un qui est spécifiquement dans la rébellion, ça se voit. Parce qu'il va discuter de tout. Il va discuter les ordres, il va discuter la parole de Dieu qui sort, il va discuter des prophéties qui lui sont données, il va tout discuter. Alléluia. L'état de notre cœur. L'état de notre cœur. Et si ton salut était entre les mains d'une personne qui n'avait d'apparence rien, des personnes qui n'ont pas forcément de grandes richesses peuvent bénir d'autres personnes parce qu'elles ont cette onction en elles. Elles peuvent établir des rois sans être elles-mêmes rois ou reines. Elles peuvent établir des ministères sans avoir un énorme... Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était? Qui le connaissait? Il vivait reclus dans le désert. Il vivait reclus dans le désert. Il ne payait pas de mine, comme on dirait aujourd'hui. Et pourtant, il y avait la bénédiction de Jésus qui était cachée en lui. Il y avait la bénédiction de Jésus qui était cachée en lui. Peut-être que ta bénédiction est entre les mains d'un serviteur, que tu rechignes depuis en te disant « mais moi aussi je suis serviteur ». Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Moïse et de ses frères Aaron et Myriam qui ont voulu discuter en disant « oui, mais pourquoi toujours c'est Moïse? Nous aussi on est prophètes, nous aussi on peut faire ce qu'il fait ». Et ils ont été frappés de lèpre. Ils ont été frappés de la lèpre. C'est Dieu qui donne l'honneur à quelqu'un. Si Dieu a décidé que cette femme, par exemple, c'est ton épouse et que tu la négliges ou que tu ne tiens pas compte de l'aide qui est venue. Parce que quand on parle d'une épouse, par exemple, on parle d'une aide. Et quelqu'un qui a besoin d'une aide, c'est quelqu'un qui n'est pas complet tout seul, qui ne peut pas se débrouiller tout seul, qui ne va pas arriver dans sa destinée tout seul. Vous savez, c'est souvent de très petites pièces qui rendent la grosse machine inutilisable. Nous voyons par exemple cet exemple. Les exemples sont vraiment légion dans la parole de Dieu concernant l'honneur. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a appris l'obéissance jusqu'à l'obéissance à la mort à la croix. Une mort atroce. Il a appris l'obéissance. Il a honoré Dieu, le Père. Et c'est pour cela qu'il a une place de choix aujourd'hui dans les cieux. Il a une place de choix. Vous voulez une place de choix? Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe? Jésus-Christ, il a dit à son disciple qui lui disait, mais je voudrais qu'à la fin, moi je sois à ta gauche et l'autre à ta droite et mon frère à ta droite. Est-ce que tu peux honorer cette demande? Et le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé et il lui a dit, est-ce que tu peux boire de la coupe que je vais boire? Et le disciple a dit, oui, assurément, je peux boire de cette coupe. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé et il lui a juste répondu, cela dépendra de Dieu, cela dépendra du Père. Mais il savait très bien que la coupe qu'il allait boire, quelqu'un d'autre n'était pas capable de la boire. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'équivaut à aucun autre. Les honneurs qui sont dus à quelqu'un, c'est Dieu qui vous donne les médailles, c'est Dieu qui vous donne l'honneur, c'est Dieu. Et on peut passer à côté d'un honneur de quelqu'un qu'on doit honorer sans savoir qu'on doit l'honorer et passer à côté de sa bénédiction. On voit Abraham qui a reçu ces 3 personnes et qui a reconnu l'Éternel qui le visitait. Le Seigneur Jésus a pleuré longuement sur Jérusalem. Il lui a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le temps où tu as été visité. Tu n'as pas su reconnaître le temps où tu as été visité. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous donne de reconnaître le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu le mari d'Abigail, qui était une femme très jolie, mais très intelligente et très sage aussi, selon les critères de Dieu. Et nous voyons qu'elle avait épousé un monsieur qui s'appelait Nabal. Et Nabal veut dire fou, inconscient, inconsidéré.
Et Nabal n'a pas su honorer sa femme, la richesse qu'il y avait dans cette femme. Et cette femme qui aurait pu faire beaucoup plus pour lui, qui lui avait été offerte en cadeau, c'était une grâce que l'Éternel lui avait faite. Et il n'a pas su reconnaître cette grâce, si bien que quand il a manqué de respect au roi David, cette femme aurait pu lui dire, mais mon époux, ce n'est pas comme cela qu'il aurait fallu faire, faisons plutôt comme si. Mais Nabal, de par sa folie, de par son état d'esprit, de par son état de cœur, n'était pas capable de recevoir ce conseil qui lui aurait sauvé la vie. Qui lui aurait sauvé la vie. Et c'est ainsi qu'il a perdu la vie et il a perdu aussi son épouse Nabal et par la suite Abigail qui a su honorer David et qui a su parler à David en lui évitant de verser du sang. Eh bien David, il a reconnu en Abigail une femme de valeur. Il a reconnu que cette femme pouvait lui apporter quelque chose, allait ajouter un plus à sa vie, allait lui permettre de rentrer dans sa destinée. Et Abigail a ensuite épousé donc David, est devenue femme de roi, épouse de roi. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de reconnaître les opportunités, les personnes de choix qu'il place sur notre chemin, que nous sachions honorer les gens, pas au-dessus de leur valeur, mais à leur juste valeur. À leur juste valeur. À leur juste valeur. Alléluia. Marie, la mère de Jésus-Christ, ne payait pas de mine. C'était une vierge parmi tant d'autres vierges. Mais quand l'ange est venu, il est venu vers elle et il l'a honorée en tant que celle qui allait porter le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, les gens ne payent, n'ont pas tout de suite l'apparence de ce qu'ils seront. Hein? Vous voyez la petite Esther qui est devenue reine, qui a sauvé tout un peuple. C'était une orpheline, sans revenus et sans grande famille. Elle ne payait pas de mine, mais le roi avait une bonne disposition de cœur et Dieu lui a donné cette bonne épouse qui lui a permis de prendre les bonnes décisions, de sauver le peuple, tout un peuple, le peuple de Dieu à cette époque-là. Et c'est merveilleux, et c'est merveilleux, et c'est merveilleux. Le Seigneur aime prendre les choses qui ne payent pas de mine. Il cache souvent ses trésors dans des choses qui d'apparence n'ont pas grande valeur ni grand prix. Mais que le Seigneur nous donne les yeux spirituels, qu'il nous donne les yeux spirituels parce que même le monde a l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Mais pour discerner de l'or, il faut les yeux, il faut une certaine expérience que l'Éternel donne, une certaine sagesse, un certain discernement qui vient de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de bien, alléluia, d'avoir les yeux ouverts sur les opportunités qu'il met sur notre chemin. Que l'Éternel nous fasse reconnaître les personnes de notre destinée, alléluia, et qu'il nous donne de toujours marcher sous le conseil de l'Éternel. Parce que c'est à cela qu'est attachée notre victoire, c'est à cela qu'est attaché le succès de nos entreprises. La parole de Dieu dit que certains se confient en leurs chevaux, en leurs cavaliers, en leurs biens, en leurs richesses, en leur intelligence, en leur beauté. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est à eux qu'appartient la victoire. C'est à eux qu'appartient la victoire. Alléluia. Je vois quelqu'un devenir victorieux à partir d'aujourd'hui. Je vois quelqu'un ne pas passer à côté de sa victoire, à côté de sa destinée, à côté de son succès. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que l'honneur est un principe qui te tient à cœur. Que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, puisse décider d'honorer ce que Dieu honore, ce que Dieu demande que nous puissions honorer. Alléluia. Et que nous puissions nous détacher de tout ce que Dieu n'honore pas, de tout ce qui ne fait pas le plaisir de Dieu, de tout ce qui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Alléluia. Soyons des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Soyons des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur honorait ce qui devait être honoré et il n'honorait pas ce qui ne devait pas être honoré. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza. Soyez bénis dans vos maisons et à très bientôt. Alléluia.